Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Un nouvel échec pour le projet de loi sur la révision constitutionnelle à l'Assemblée nationale au Togo. En plénière ce 30 novembre, la séance a dû être ajournée en raison de l'absence de l'opposition parlementaire. Dans l'actualité également, en RD Congo, la culture du manioc est menacée par les maladies virales. 50 à 60% de la production pourrait être affectée, alors que le manioc est un aliment de base dans le pays. Des chercheurs se réunissent afin d'élaborer des solutions efficaces. Et puis en fin d'édition, nous irons à la rencontre d'une jeune star du web, passionnée de cuisine. Omar Arshan, âgé de 13 ans, partage son talent sur les réseaux sociaux. Sa spécialité, les recettes locales. Mais tout d'abord, au Togo, la coalition des 14 partis de l'opposition a rassemblé une fois de plus ses militants dans les rues du pays. À travers le pays, ce samedi 1er décembre, les manifestants dénonçaient le texte de la réforme constitutionnelle soumis à l'Assemblée nationale par le gouvernement, ainsi que la tenue des législatives le 20 décembre prochain, dont l'organisation n'inclut pas l'opposition, alors que la situation est dans l'impasse et que beaucoup attendent la réaction de la CEDEAO. La campagne électorale pour les législatives doit s'ouvrir le mardi 11 décembre 2018, une date à laquelle l'opposition appelle à une journée Togo mort. Et en parallèle, l'adoption du projet de loi sur la révision constitutionnelle à l'Assemblée nationale a été un échec à nouveau. En plénière ce 30 novembre, la séance a été ajournée en raison de l'absence de l'opposition parlementaire. Le président de l'Assemblée nationale, Dama Dramani, s'en remet désormais à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, facilitatrice dans la crise politique togolaise. Des détails avec notre correspondante Emefa Kofi. Le projet de révision constitutionnelle adopté en commission des lois a été soumis à l'Assemblée nationale ce 30 novembre. Soumis à l'examen des députés, ce projet porte sur les articles 59, 60, 100, 101 et 155. Mais à l'ouverture de la séance, les sièges de l'opposition parlementaire étant vides, la séance a été ajournée. Il n'y a pas un texte de la CEDEAO, un texte de l'expert, il y a un texte qui a été fusionné, d'autres sont fusionnés. Et le produit final, c'est ça qui devait être adopté. On ne pouvait pas aller jusqu'au fond de ce texte, procéder à son adoption dans les conditions actuelles. Dans sa proposition de révision constitutionnelle, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a pris en compte 3 articles. Il s'agit des articles 59, 60 et 100 qui, entre autres, limitent et verrouillent le mandat présidentiel à 5 ans renouvelable une seule fois et fixent à 2 tours le mode de scrutin. Nous n'acceptons de discuter que du texte issu du processus de dialogue qu'on appelle le texte de la CEDEAO. Nous avons accepté le processus de dialogue. Il n'est pas question pour nous que qui que ce soit viole la feuille de route de la CEDEAO, que qui que ce soit viole le dialogue et que nous l'accompagnons. Le projet de révision constitutionnelle doit être adopté à la majorité des 4/5 des députés. Le 4 décembre prochain, la campagne pour le renouvellement des députés à l'Assemblée nationale va démarrer. Pour l'heure, les réformes constitutionnelles sont loin d'être opérées au Parlement. Les législatives sont annoncées pour le 20 décembre. Pouvoir et opposition s'en remettent à la CEDEAO. Au Sénégal, le président sortant, Macky Sall, a été investi ce samedi 1er décembre par la coalition Benno Bokk Yakaar. Il s'agit de sa 4e investiture officielle en moins d'une semaine en tant que candidat à la présidentielle de février 2019. Et pour l'occasion, plusieurs chefs d'État africains avaient fait le déplacement. Parmi eux, George Weah du Libéria, Adama Barrow de la Gambie ou encore Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Une multiplication des investitures qui vise à afficher un message d'unité à l'approche du lancement de la campagne présidentielle. Ouaga Meetup, c'est ce concept qui entend contribuer au développement des entreprises du continent. À Ouagadougou, au Burkina Faso, où il vient d'être lancé, le rendez-vous promet des rencontres très enrichissantes au profit des créateurs de richesses, découvertes dans ce reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Cadre novateur dédié à la promotion des entreprises, l'acte 1 de Ouaga Meetup a tenu toutes ses promesses. Le jeudi 29 novembre 2018, nombreux sont les chefs d'entreprise qui ont marqué de par leur présence l'ouverture de la série trimestrielle de rencontres. Basée sur le partage d'expériences, le concept, selon son promoteur, Cyprien Koboudé, est une porte ouverte au développement des entreprises du continent. L'aspect original de Ouaga Meetup,
Ce n'est pas des ateliers de formation classiques que nous connaissons. Ce n'est pas non plus des meet and greet où on invite des gens qui ont déjà réussi dans les affaires pour venir partager simplement leur expérience, mais plutôt de former et de formater les gens aux exigences du monde de l'entreprise d'aujourd'hui. Utilisation des avantages fiscaux pour réduire légalement les charges fiscales de l'entreprise. Tel a été le thème de ce premier rendez-vous de Ouagami Top. Et c'est Mahamadi Zango, juriste expert, fiscaliste et directeur général du cabinet CAFER International, qui a incarné le rôle du motivateur principal en donnant une communication sur le thème « Comment tirer les meilleurs bénéfices de la législation pour réduire les charges fiscales de l'entreprise ». Dans la mesure où on s'est lancé dans le chemin de créer une entreprise et faire du profit, les questions d'éthique, de moralité, ce sont des questions personnelles. La question que nous, on se pose en tant que spécialistes, est-ce qu'on est dans la légalité ou pas? Est-ce que l'acte peut être sanctionné ou pas? Comment se conformer au texte? Je crois que c'est un préalable d'abord que le contribuable doit avoir où aller pour avoir la bonne information. Au Burkina, ici, nous avons, fort heureusement, depuis, je ne sais pas si c'est 2016 ou 2017, nous avons maintenant le Code général des impôts. Ça a été une longue bataille pour aboutir à ça. Conscient que la communication est un puissant levier pour booster les économies, Ouagami Top, compte tenu de la dynamique de l'économie dans la zone UEMOA, entend se perpétuer tous les 3 mois. Le rendez-vous de mars 2019 est également destiné aux acteurs de la chaîne de création de richesses, notamment les gouvernants, les financiers, les juristes d'affaires, les banquiers et tout porteur de projets. En République démocratique du Congo, la culture du manioc est menacée par des maladies virales, des maladies qui pourraient affecter 50 à 60% de sa production, alors qu'il constitue un aliment de base pour les Congolais. L'Institut national d'études et de recherche agronomique pense déjà à un plan de riposte contre ces maladies. Dans ce cadre, des chercheurs ont réfléchi du 27 au 28 novembre à Kinshasa sur des mesures de protection. Jacques Amboka. C'est une culture stratégique pour la sécurité alimentaire du pays. La culture du manioc en République démocratique du Congo est cependant menacée par des maladies virales, notamment la mosaïque africaine et la striure brune du manioc. En ce qui concerne la mosaïque, c'est toute l'étendue de la République qui est touchée. Mais en ce qui concerne la striure brune, c'est quelques provinces, notamment les provinces de l'Est. Il y a la province de la Chopo, par exemple, le Nord Kivu et le Sud Kivu, et le Haut-Katanga. Dans le but de s'attaquer à ces maladies qui, selon les chercheurs, pourraient affecter 50 à 60% de la production nationale, l'Institut national d'études et recherches agronomiques de Yangambi, l'Institut facultaire agronomique et le West African Virus Épidémiologie ont réfléchi du 27 au 28 novembre sur un plan de riposte. Les démarches que nous menons pour avoir les financements, c'est une sorte de démarche panafricaine. C'est tous les Africains qui consomment les maniocs. Chez nous, au Congo, nous avons des sols qui sont riches. Il y a la pluie, il y a un peu la forêt, ainsi de suite. Mais dans des pays comme la Côte d'Ivoire, les Togo, je dirais même les pays comme le Niger, c'est pratiquement le désert, c'est pratiquement le Sahel. La lutte contre les maladies virales du manioc exige des efforts panafricains. La République démocratique du Congo, avec une production de 15 millions de tonnes l'an, est le 6e producteur du manioc au monde et 2e en Afrique après le Nigeria. À seulement 13 ans, Omar Archan est un chef cuisinier amateur marocain qui partage son talent sur les réseaux sociaux. Atteint d'une dystrophie musculaire, une maladie qui affaiblit progressivement ses muscles. Il est handicapé moteur, mais tient à mettre en avant son talent pour la cuisine. Il a également remporté de nombreux prix, dont celui de personnalité de l'année au Web Awards du Maroc en 2017. Découverte avec Vina Nodin. Le plus jeune cuisinier amateur du Maroc, Omar Archan, fait connaître les recettes de son pays au-delà des frontières du Maroc grâce à un outil, les réseaux sociaux. Âgé de seulement 13 ans et handicapé moteur en raison d'une dystrophie musculaire, il s'adonne au quotidien à sa passion, la cuisine, à travers des recettes qui font voyager. Je suis doué pour la cuisine. J'ai commencé à 5 ans. Par la suite, j'ai ouvert ma chaîne Facebook et ma chaîne YouTube à 7 ans. Pourquoi? Eh bien parce que je devais utiliser mes mains car je suis incapable de marcher. Je ne peux pas bouger mes jambes. J'ai une maladie appelée myopathie. Filmé par sa mère, le jeune prodige de la cuisine publie ses vidéos en anglais et en arabe sur les réseaux sociaux. Ses recettes sont épicées de messages positifs. Le meilleur ingrédient de ses plats est selon lui le sourire.
Je ne cacherai pas la vérité, nous avons traversé une période de tristesse et de larmes. À un moment donné, nous avons dû nous demander ce que nous allions faire. C'est à ce moment que l'histoire d'Omar a commencé. J'ai conseillé à mon fils de voir tout ce qui était négatif sous un angle positif, même si je n'y étais pas arrivé moi-même. Avec le temps, Omar m'a montré que j'avais raison. C'était à nous de décider si nous allions vivre dans une société négative ou positive. Les choses négatives doivent être considérées sous un jour positif pour que nous puissions vivre de manière positive. À 13 ans, ce jeune Marocain est devenu la star des médias sociaux après avoir recueilli des centaines de milliers de vues. Il anime des cours de cuisine à son école et a remporté de nombreux prix, dont celui de la personnalité de l'année au Webs Award du Maroc en 2017. Il espère un jour devenir un chef cuisinier international. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.